Je sais, l'épiphanie est déjà passée, mais quand on goûte une galette, on n'a pas envie de s'en arrêter à une, on a envie d'en manger plein d'autres. Donc aujourd'hui, je vais vous partager une petite dégustation. Je vais vous partager un petit peu ma recette pour faire ma galette des rois. On y va de suite, c'est parti! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous partage donc ma recette pour réaliser ma galette. Vous étiez nombreux à me demander la recette, et quoi de mieux pour vous partager la recette qu'une vidéo dans un petit moment tranquillou. Alors je dois vous dire qu'avec le temps, la recette a pas mal changé. Là, ça y est, j'ai trouvé la recette idéale. Pour réaliser cette recette, on va s'équiper de 120 g d'amandes en poudre, 120 g de beurre, 120 g de sucre, 25 g de farine, environ 50 g de crème fraîche, soit une bonne grosse cuillère à soupe. Et il faudra aussi s'équiper de 2 pâtes feuilletées et des œufs. Dans un premier temps, dans un saladier, on va y mettre l'amande en poudre. Et pour le beurre, on va aller le faire fondre au micro-ondes. Une fois qu'il est fondu, on mélange le tout. On va y rajouter 2 œufs. On va venir battre tout ça. On va rajouter le sucre. Puis la farine. Et pour terminer, on rajoute donc notre crème fraîche. Une fois que la préparation est terminée, là je vais me prendre une pâte feuilletée que je vais étaler dans un plat à tarte. Je vais venir y piquer avec la fourchette pour pas que la pâte gonfle. Je vais venir y déposer une petite fève et pour aujourd'hui, on y mettra une petite vache. Bon, je trouve ça toujours sympa d'avoir une petite fève dans la galette. Pour me repérer quand je couperai la galette, pour pas non plus tomber dans la fève, je vais venir y faire un petit pense-bête. Et ici, je vais donc déchirer le papier de cuisson pour me repérer. Je verse toute la préparation du coup sur ma pâte feuilletée. Et avec une autre pâte, je vais venir y recouvrir tout ça. Je vais venir rejoindre les bouts bord à bord et essayer de faire rouler tout autour du plat. Et puis après, avec un couteau, je vais venir y faire une sorte de petit quadrillage. Et je vais aussi quadriller un petit peu tout autour du bord où j'ai roulé la pâte feuilletée. Là, je vais rajouter un fond de lait mélangé avec un jaune d'œuf. Je vais battre tout ça et je vais venir le verser sur la galette, histoire qu'elle met vraiment un peu partout pour que ça dore bien, que ça soit bien plus joli lors de la cuisson. Et puis je finirai par couper le papier de cuisson en trop pour que je puisse mettre la galette au four. Mon four n'est pas du tout un four de compète, donc là pour ma part je vais le faire cuire 25 minutes. Je ne vais pas le mettre à mi-hauteur, je vais vraiment le mettre tout en bas. Je vais le faire cuire donc pendant 25 minutes. Le four sera à fond, soit à 250 degrés. Certaines tartes que j'ai regardé un petit peu sur internet étaient conseillées à 210 degrés. Moi pour ma part, mon four ne chauffant pas super bien, je le mets au maximum à 250 pendant 25 minutes. Donc après, jugez en fonction de votre four. Mais après, si je peux vous orienter, voilà un petit peu mes indications vis-à-vis de mon four. Après les 25 minutes de cuisson, je récupère ma galette, c'est pas encore terminé. Je vais venir mettre un fond d'eau, puis je vais mettre un petit peu de sucre glacé et je vais remuer le tout. Une fois que la préparation est homogène, j'en verse un petit peu tout autour de ma galette et là je vais faire cuire 2 à 3 minutes histoire que ça dore vraiment un peu partout. Et une fois que tout est terminé, il n'y a plus qu'à laisser refroidir et on se retrouve juste après lorsque la galette sera un petit peu moins chaude pour la dégustation. La galette a refroidi, j'ai coupé mes parts, il n'y a plus qu'à déguster. Elle a l'air super bonne. Hein. Bon bon app hein. Trop bon. Franchement, c'est super. Elle n'est pas froide, elle sort pas du frigo, elle est à peine un peu tiède. C'est super bon. Il manque plus que mon thé. D'ailleurs, j'allais me le chercher, je vais le faire chauffer. Ça y est, je viens de récupérer ma boisson chaude. Finalement, je me suis fait un cappuccino avec un petit sucre. Tiens, d'ailleurs, pour la question du jour, pour les boissons chaudes, êtes-vous sucre ou pas sucre? Moi, pour ma part, oui, je suis sucre, mais un seul. Qui en veut?
Bon ben voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Un petit pouce, un petit commentaire. Moi je vous laisse, je fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.